Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment mettre deux écrans, deux moniteurs sur votre tour de PC pour pouvoir naviguer sur deux navigateurs pour les jeux en ligne ou d'autres applications. Alors, pour cela, il vous faut bien sûr deux écrans, ce qu'on appelle deux moniteurs, et votre tour de PC. Alors, ce qu'il faut savoir quand on branche deux écrans sur le même PC, c'est d'avoir les connexions nécessaires. Alors, si vous avez ce genre de PC avec une VGA et une DVI, c'est parfait car vous pouvez avoir aussi un écran qui a une DVI et une VGA. Donc on va brancher ces deux moniteurs sur la tour de PC. Donc on branche les prises. Donc si vous avez deux écrans avec ce genre de prise, tant mieux. Sinon il existe des adaptateurs qu'on met. Alors vous branchez vos prises à votre PC. Alors jamais forcer dessus, toujours être prudent avec ce genre de prise car c'est assez fragile, les petites épingles qu'il y a à l'intérieur. Et vous branchez vos prises. Voilà, vous serrez toujours bien les vis correctement. Alors j'ai mon premier moniteur et j'ai mon deuxième moniteur. Voilà. Chaque moniteur a une référence qui sera dans les périphériques de l'ordinateur. Et on va aller dans les applications pour reconnaître la référence des moniteurs. En général, elles sont indiquées sur les étiquettes. Donc, de toute façon, ça sera marqué moniteur principal, deuxième moniteur. Quand vous avez fait ça, quand vous avez branché tous vos appareils, alors si vous n'avez pas ce genre de prise sur votre PC, il existe des adaptateurs doubles qui permettent de brancher deux prises comme ça ou deux prises comme ça. Donc ça, c'est les connexions, donc ça, c'est pas un gros problème. Chacun sait faire ça. Donc vous branchez Internet, vos prises de courant, etc. Et ensuite, on va allumer l'ordinateur. Alors voilà, vous avez votre PC, votre tour et vos deux moniteurs, vos deux écrans. Vous allumez votre ordinateur et on va laisser maintenant les deux écrans se configurer sur le PC. Moniteur principal, initial, et le 2 va s'allumer tranquillement, donc on attend. Alors là j'attends, moi j'ai Windows 8.1, on va attendre un peu, ça va se mettre en route. Voilà, j'ai pas de mot de passe, voilà, je tombe sur ma page d'accueil. Sur le deuxième, il s'est allumé, j'ai simplement, vous voyez, la barre des tâches. J'ai pas les logos là. Là, par contre, sur mon moniteur principal normal, j'ai ma barre des tâches et mon bureau. Donc, si vous voulez travailler sur deux sites internet différents ou deux applications, vous pouvez le faire. Mais avant toute chose, il faut comprendre quelques trucs. La flèche, elle se balade d'un écran à l'autre. Vous voyez, souris à droite à gauche. Vous comprenez, je vais mettre un peu plus bas. Vous voyez la souris, elle se balade à gauche à droite. Si par exemple, j'ouvre un navigateur, moteur de recherche, Google Chrome, sur le premier moniteur. Voilà, j'ai Google Chrome, je vais sur YouTube par exemple, page d'accueil YouTube, je cherche une vidéo, d'accord? Ce sont des exemples tout ça. Sur le deuxième, j'ai rien. Et là, par exemple, vous dites, mais pourquoi je ne peux pas ouvrir mon navigateur Google Chrome sur le deuxième? Si je clique dessus, il va s'éteindre sur le premier. Vous voyez, si je clique sur le logo du deuxième, là, il s'éteint sur le premier. Tout correspond au premier en réalité. Vous ne pouvez pas travailler sur le même navigateur sur un écran simplement. Il faut deux moteurs de recherche. Alors j'éteins, j'explique. Sur votre barre des tâches, vous allez dans périphérique. Donc vous faites une recherche rapide, vous tapez périph, péri, et vous allez tomber sur aller sur périphérique
et imprimante. Alors ça, c'est pour Windows 8, 1 et 10. Donc les paramètres sur d'autres logiciels sont peut-être pas les mêmes. Là, vous avez le moniteur principal et le deuxième moniteur. Les moniteurs, ce sont les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on appelle périphérique quand on tape périphérique dans la petite barre de recherche? Périphérique, c'est tout ce qui tourne autour. Périphérique, ce sont les écrans, ce sont les claviers, ce sont les souris, ce sont les imprimantes, les fax, appareils photo. C'est ça les périphériques qu'on appelle des périphériques. Alors, je vais aller sur mon premier écran, c'est celui-là. Vous faites un clic droit dessus, vous faites paramètres affichage. Vous avez le premier écran et vous avez le deuxième écran. Pour le paramétrage, alors, si on n'a rien touché, on aura automatiquement ça. Étendre ces affichages. D'accord? Ça veut dire que tout ce que vous aurez là, vous l'aurez automatiquement sur le deuxième. Donc ça, c'est pas un truc qui a grande utilité. En réalité, quand on branche deux écrans, c'est qu'on veut travailler sur deux écrans avec des fonctions différentes sur deux navigateurs ou deux sites internet différents. Pour faire ça, vous êtes obligé d'avoir deux navigateurs. C'est pour ça que quand vous branchez deux écrans, pour les gens qui l'ont jamais fait, vous ne comprenez pas. Vous cliquez là-dessus, mais là, vous avez, sur le deuxième, vous n'avez rien. Et vous allez recliquer ici pour essayer de revoir Google sur cette page, mais il va se mettre en miniature ici. Alors, je vous explique ce qu'il faut faire. En réalité, il faut avoir deux moteurs de recherche. Moi, j'ai Google Chrome en bas ici, et j'ai Bing, c'est un autre moteur de recherche. Sur le premier moteur de recherche, Google Chrome, vous allez, avec votre souris, cliquer sur le haut de la page, juste un clic comme ça, un seul, et vous le faites glisser sur le deuxième moniteur. Vous agrandissez la page, et là, vous avez le premier moteur de recherche. Ensuite, vous voulez aller sur YouTube, par exemple, chercher une vidéo, vous allez sur YouTube et vous naviguez ensuite, vous faites ce que vous voulez. Ça, ce sont des exemples. Maintenant, sur le premier, vous voulez aller sur un autre site. Vous ne pouvez pas réutiliser le même moteur de recherche. Parce que si vous cliquez dessus, là, il s'enlève, vous voyez? D'accord? Vous comprenez? Je clique dessus, il s'éteint, il se rallume. Donc, il faut aller sur un deuxième moteur de recherche. Je vais prendre Bing, qui se configure sur le premier, étant donné que je ne l'ai pas déplacé. Si je le déplace, il va aller sur le deuxième. Mais il va se mettre en double avec le deuxième. Donc ça ne sert à rien. Donc je le laisse sur le premier. Et là, je vais par exemple sur YouTube et je vais sur une autre page chercher une autre vidéo. Là, j'aurai YouTube avec Google Chrome. Et là, j'ai YouTube avec Bing, avec un autre moteur de recherche. Ce qui vous permet de regarder deux vidéos différentes ou vous faites ce que vous voulez. Donc ça, ce sont pour les moteurs de recherche et les sites Internet. Donc deux écrans, c'est possible d'aller sur plusieurs sites Internet, mais il faut avoir plusieurs moteurs de recherche. Avec un seul, vous ne pouvez pas. Donc là, je vais éteindre, par exemple, Bing, ici, je l'éteins. Par contre, quand vous avez transféré Google Chrome sur le deuxième, ici, il faut le retransférer sur le premier, voilà, pour qu'il s'éteigne sur le deuxième. Donc on l'éteint sur le premier, pardon, voilà, on l'éteint. Comme ça, il revient sur le premier. C'est à vous de déplacer vos éléments, d'accord? Bon, admettons, vous voulez par exemple aller sur Audacity, c'est un logiciel de son pour faire les enregistrements. Donc, vous êtes sur votre Audacity, vous voulez le mettre sur le deuxième, et là, vous ouvrez une table de mixage ou alors un autre élément sur le premier. Comme ça, vous pouvez avoir deux fonctions différentes. Là, vous travaillez sur vos textes, par exemple, une chanson, tapez une chanson, et là, ensuite, vous pouvez brancher un micro sur votre PC qui sera directement relié sur le deuxième PC. Ça, c'est Audacity. Voilà, ce qui vous permet de travailler sur deux éléments différents. Donc là, j'éteins mon logiciel de texte et là, je vais retransférer Audacity sur le premier afin qu'il s'éteigne et qu'il se rallume sur le premier. Parce que quand vous le transférez sur le deuxième, automatiquement, il va se rallumer sur le deuxième. D'accord?
Par exemple, là, si je le laisse sur le deuxième, si je l'éteins sur le deuxième, je vais rallumer Audacity sur le premier, mais il se rallume sur le deuxième. D'accord? Donc il faut le remettre sur le premier, pardon, voilà, sur le premier. Bon, ça c'est l'application de mise en route. On ferme. Là, je ferme. Voilà. Donc c'est ça que, quand on n'a jamais fait cette opération, pour avoir deux sites différents, vous travaillez sur deux éléments différents, il faut faire glisser vos éléments, hein, et faire attention de les remettre à leur place sur la barre du navigateur, hein, la barre des tâches du premier moniteur, hein, sinon il se rallume à chaque fois sur le deuxième. Hein. Voilà, donc vous pouvez, avec deux écrans, hein, travailler sur plusieurs sites internet ou plusieurs applications. Ce qu'il faut savoir, le principal, c'est de faire glisser vos éléments à chaque fois sur le deuxième. Là, Word, là, un logiciel de son, là, une table à calculer, là, un site internet, comme vous voulez, hein, et ne pas oublier de remettre à chaque fois. Voilà pour avoir deux écrans sur le même PC, à condition d'avoir les connexions derrière, hein, les adaptateurs. C'est très simple en réalité. Mais ça peut être pratique pour les gens qui font de la musique, qui écrivent des chansons ou qui font des jeux en ligne. Vous pouvez avoir deux jeux en ligne sur deux écrans différents, hein, et travailler en même temps, hein, simplement en glissant votre souris. Alors la souris, elle reste indépendante. Hein. Si vous êtes sur le premier écran, elle va travailler sur le premier écran. Si vous êtes sur le deuxième écran, elle va travailler sur le deuxième écran, à condition d'être sur deux sites différents. Voilà. Voilà pour les fonctions de deux écrans sur un PC. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt. Salut!